Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je prends le sujet qui parle sur ce qu'on appelle les images accompagnantes, les images qui nous accompagnent dans nos lieux de résidence et qui parfois nous anéantissent dans nos activités, dans notre quotidien, dans toutes nos, dans tous nos mouvements que nous faisons dans nos lieux. Par exemple, il y a des gens à qui les images accompagnantes sont toujours collées à eux, c'est-à-dire des personnes qui parfois ont l'épilepsie qui est liée à une malformation liée par exemple parfois par un esprit qui les accompagne, ou bien parfois des gens qui à chaque fois sont victimes des vertiges ou des nausées. Il y a des gens qui parfois ont ces malaises-là, ou bien des gens qui parfois de temps en temps ont ce qu'on appelle la soif c'est-à-dire les gens qui ont toujours sommeil, même dans un véhicule, dans le lieu de travail, dans une conférence par exemple. À chaque fois qu'ils sont calmes, qu'ils sont assis, le sommeil les attaque. Et je le disais tout à l'heure, les gens qui ont sommeil rapidement, mais ceux qui parfois aussi ont des vertiges ou bien des nausées rapidement. Ces gens-là ont une image qui les suit. L'image qui les suit parfois les perturbe. C'est pourquoi nous les conseillons d'éviter d'être seuls parfois, surtout la nuit. Ces genres de personnes-là, dès qu'elles se connaissent, dès qu'elles savent que elles sont victimes de ces trucs-là, de ces situations difficiles-là, ils n'ont qu'à être accompagnés. Voilà. Ils doivent être accompagnés de temps en temps avec quelqu'un. Dans leur chambre, ils ne doivent pas être seuls. Dans les couloirs, ils ne doivent pas être seuls. Même de ne pas rester très longtemps dans les toilettes. C'est important. Et ensuite, parfois, de ne pas fermer, ou de ne pas éteindre les lampes quand ils n'ont pas sommeil. Quand il fait très nuit et qu'ils ont sommeil, là c'est possible. Ils peuvent aller fermer la chambre, éteindre les lampes et se couvrir. Là, on dort rapidement et on n'a pas ce problème. Mais si parfois vous entrez dans des lieux qui sont obscurs, c'est facile de vivre ces cauchemars. Si par exemple vous restez dans des chambres non allumées, quand vous marchez dans des rues très sombres, très noires, ça peut créer cela. Ces images-là, en général, ce sont les accompagnants qui vous suivent et que vous ne voyez pas. Vous voyez que les esprits, on ne les voit pas, mais parfois il y a des yeux forts qui percent
Il y a des jeux forts qui ont le réflexe de voir l'action de certains esprits, par exemple, qui perturbent, qui accompagnent. C'est-à-dire l'esprit accompagnant. On les appelle les images accompagnantes. Il y a des gens qui viennent nous solliciter. Vous voyez que nos sujets sont liés aux différentes questions qui nous reviennent. Il y a des jeunes surtout, il y a des jeunes, il y a des mamans, il y a des personnes, même des personnalités qui parfois nous disent cela, nous posent ces questions-là. Tiens, pourquoi à chaque fois que je suis seul, je vois des images qui m'attaquent et qui parfois me touchent le corps, qui viennent s'écraser sur moi. Ces images-là, parfois, ils quittent un lieu, tu tournes comme ça dans le vide, ils t'attaquent et arrivé sur ton corps, ils s'éclatent, c'est-à-dire ils te touchent, mais ils s'éclatent, c'est-à-dire ils s'effondrent. Ce qui fait que cela peut déranger, cela peut perturber la personne. Donc, il est mieux d'en parler à quelqu'un, à un marabout, à un imam, à un prieur, à quelqu'un qui puisse, par exemple, vous nettoyer, vous donner, par exemple, une ceinture de protection, ou bien vous faire une amulette, où vous pourrez, par exemple, vous protéger, ou bien vous donner des bains. Il y a même parfois des poudres qu'on peut utiliser. Des poudres de protection qu'on peut utiliser, soit on se lave avec, soit on peut prendre une partie boire et une partie, bien sûr, se laver avec. Donc, cela nécessite un traitement de protection, ce qui fait que à chaque fois que vous le faites, ou bien parfois il y a de l'encens. Il y a de l'encens qu'on peut mettre dans les maisons à chaque fois que le crépuscule tombe. À chaque fois que le crépuscule tombe, vous pouvez mettre l'encens. Et au fur et à mesure que vous mettez l'encens, l'image va disparaître et ne va plus vous suivre. Ouais. Si vous avez l'habitude de le faire, vous mettez l'encens anti-esprit, anti-maléfique. Au fur et à mesure que vous l'utilisez, ça finira par disparaître de vous. Donc, voilà le sujet du jour parce que j'avais programmé d'en parler aujourd'hui parce que tout simplement, la sollicitation a été nombreuse. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi cela. Je dis que les gens qui ont cette malchance sont des personnes qui parfois ne se reposent pas beaucoup. Il y a des personnes qui ne se reposent pas beaucoup, mais des gens aussi qui ont la malchance, par exemple, d'avoir l'esprit qui les accompagne parce que leur étoile est liée a été choisie par ces esprits. Parce que les esprits maléfiques, en général, choisissent des types d'étoiles des personnes, des étoiles vulnérables et en même temps faibles du côté résistance, mais aussi très utiles pour les manipuler, pour s'en servir à leur niveau. Parfois, ils ont besoin de l'étoile, de la lumière de certaines personnes qui peuvent voler, qui peuvent perturber, bien sûr, dans leur vie réelle, eux aussi. Parce que ce sont des djinns qui sont transformés, c'est-à-dire envoyés par Satan, c'est-à-dire ils agissent selon l'effet négatif. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Et ma foi, quand cela vous accompagne et vous perturbe votre vie, ce qui est meilleur avant de perdre la connaissance, avant de perdre bien votre esprit, il faut normalement se soigner, normalement faire ce que je viens de dire. Trouver de l'encens, trouver des bains ou trouver des ceintures de protection, des amulettes, etc. L'essentiel, c'est d'aller se rapprocher avec
un imam, un prieur, un marabout ou bien quelqu'un qui puisse vous aider à vous nettoyer physiquement et à l'intérieur de votre esprit. Merci et courage à tous et que Dieu nous protège nous tous et que la vie soit vraiment une vie réelle de protection. Merci, c'était Thierno Amadou, jusqu'à demain, Inch'Allah.